Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à l'avancement d'une transformation chimique. Partons d'un exemple d'une transformation chimique, à savoir l'ajout d'hydroxyde de sodium dans une solution de sulfate de cuivre, et on observe la formation d'un précipité d'hydroxyde de cuivre. Je vous représente ici le système chimique avec des informations supplémentaires pour l'état initial, à savoir les quantités de matière des différents ions. Notez que pour l'eau, il est impossible de calculer la quantité de matière puisqu'il s'agit du solvant. On a donc la transformation chimique qui a eu lieu. À l'état final, on est capable de dire que les espèces spectatrices que j'ai représentées en vert sont toujours présentes, qu'il s'est formé un produit, à savoir l'hydroxyde de cuivre, CuOH 2 fois, et il reste peut-être des ions cuivre et ou des ions hydroxyde, mais ça reste à déterminer. Le seul problème, c'est que là, on est incapable d'indiquer précisément la quantité de matière des différentes espèces chimiques à l'état final. Alors, je vous rappelle que ça, c'est la transformation chimique et qu'on la symbolise par l'écriture d'une équation de transformation chimique qui là donne Cu2+, plus 2HO-, donne CuOH 2 fois. On ne représente que les réactifs et les produits. Les espèces spectatrices, elles ne sont pas mentionnées. Alors, parlons de l'avancement et de l'avancement maximal. Alors l'avancement, d'une façon générale, d'une réaction, c'est une grandeur que l'on note petit x. Elle est exprimée en mol, et elle permet en fait de décrire l'évolution d'un système chimique au cours de la transformation chimique. L'avancement maximal, que l'on notera xmax, traduit, si vous voulez, le nombre d'actes de réaction maximale qu'il est possible d'effectuer en fonction évidemment des quantités des réactifs présents à l'état initial. Plus vous aurez de quantité de matière des réactifs, plus vous pourrez faire d'actes de réaction, et donc plus votre avancement maximal sera grand. Et cet avancement maximal va nous permettre ensuite de déterminer les quantités de matière des réactifs et des produits à l'état final. Alors, voyons comment déterminer tout d'abord le réactif limitant et la valeur de l'avancement maximal. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'équation de la réaction chimique, à savoir Cu2+, plus 2HO- donne CuOH 2 fois. Et je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas apparaître, c'est-à-dire les coefficients stoichiométriques qui sont égaux à 1. Parce que ça va me servir pour la suite. Et en fait, ça va être un cas général. Donc, il faut repérer le nombre de réactifs. Ici, j'en ai 2. Je ferai donc 2 hypothèses. Hypothèse numéro 1, si l'ion cuivre est le réactif limitant, alors dans ce cas-là, l'avancement maximal est égal à la quantité initiale d'ion Cu2+, que j'ai, divisé par son coefficient stoichiométrique, à savoir 1. Je vous rappelle qu'on avait 6,010 puissance moins 2 mol d'ion Cu2+, et donc Xmax potentiellement peut être égal à 6,010 puissance moins 2. Je fais la même chose pour l'ion hydroxyde. Et là, donc Xmax est égal à Ni de HO- divisé par 2, 2 étant le coefficient stoichiométrique. Et je trouve une autre valeur. Donc là, il faut absolument que je compare les deux valeurs, et je vais choisir la plus petite. Si jamais j'ai les deux mêmes valeurs, à ce moment-là, on est dans les proportions stoichiométriques, et les deux réactifs sont limitants. Donc là, je reviens. Donc conclusion, je vois bien que cette valeur de Xmax est plus grande que celle-ci. Donc je peux en déduire que l'ion hydroxyde HO- est le réactif limitant, et que l'avancement maximal vaut 4,5 10 puissance moins 2 mol. Voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, on va se servir de cet avancement maximal pour déterminer les quantités de matière des espèces chimiques à l'état final. Là encore, je vais m'appuyer sur l'équation de la réaction chimique. Je vais commencer par les réactifs. Je cherche donc la quantité finale d'ion Cu2+. Eh bien, cette quantité finale, c'est ce que j'avais au départ, moins une fois, c'est-à-dire le coefficient stoichiométrique, d'actes de réaction. L'avancement maximal, je vous rappelle. Et donc, on fait 6,02 10 puissance moins 2 moins une fois 4,5 10 puissance moins 2, et je trouve 1,5 10 puissance moins 2 mol. Je fais la même chose pour les ions hydroxydes, à savoir que c'est la quantité initiale que j'avais au départ, moins 2 fois l'avancement maximal, et là, logique, je trouve 0 mol puisqu'on vient de dire que c'était le réactif limitant. Maintenant, passons au produit. Alors ici, j'en ai qu'un. Donc ça va être facile. Donc la quantité finale de CuOH 2 fois, eh bien c'est une fois
le nombre d'actes de réaction, à savoir une fois x max. Et donc ça vaut 4,5 10 puissance moins 2. Puis il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans l'équation, il s'agit des espèces spectatrices, mais en fait, elles, leur quantité de matière ne varie pas, donc la quantité de matière à l'état final est égale à la quantité de matière à l'état initial. Si je reviens maintenant sur mon système chimique, je peux le compléter en indiquant les quantités de matière de chaque espèce chimique. Notez que j'ai fait disparaître l'ion hydroxyde, puisque c'est le réactif limitant. Et donc j'ai une vue d'ensemble de ce que j'ai dans mon bécher à la fin de la transformation chimique. Si on résume tout ça, donc les quantités de matière des réactifs à l'état initial permettent de déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal noté Xmax. Et cet avancement maximal va nous permettre ensuite de déterminer la quantité de matière des réactifs à l'état final et la quantité de matière des produits toujours à l'état final. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous souhaite un bon questionnaire.